vous ai pas vu. Ben non, je suis arrivé tard hier soir. Ah d'accord. Je suis arrivé dans les derniers. Oui, Avec réforme. absolument. Ben, c'était super. Hein. Franchement, Voilà, bien sûr. Ben, on a bien fait d'adhérer et d'être présent. Je crois que c'est très important. puis le 12 juin, il y a... le 12 juin. Ah, je sais. Oui, je sais. Ça va être positif. Hein? Il n'y a pas de doute. À bientôt. Merci. Monsieur Freddy Kita, bonjour. Bonjour, Réveil FM International. Voilà, nous sommes vraiment en plein congrès du Parti Socialiste, les 77e congrès ici à Poitiers. Vos impressions d'abord? Bon, écoutez, vous savez que la démocratie chrétienne et la majorité présidentielle populaire ont toujours été présentes là où le devoir civique et patriotique nous appelle. Là, ce sont nos partenaires naturels qui nous ont fait cet honneur-là d'être présents. Encore une fois, ces congrès de tous les enjeux, donc c'est un congrès électif où d'ailleurs notre camarade et allié Jean-Christophe Cambadélis a été élu premier secrétaire. Nous sommes contents. D'ailleurs, je profite de votre micro pour lui présenter mes sincères félicitations et bon courage dans cette lourde tâche. Donc nous sommes là, bon, tout se passe bien. Jusque-là, il n'y a rien à se plaindre. Alors, vous êtes parmi les VIP de ces congrès, parce qu'on parle de plus en plus, disons, des invités internationaux, enfin, des invités qui sont venus d'autres pays. Et hier, on a vécu quelque chose de formidable. La presse a été mise à l'écart et vous vous êtes retrouvés à l'hôtel de ville avec le Premier ministre Manuel Valls. Alors, de quoi vous avez parlé? Est-ce que vous pouvez un peu nous dire qu'est-ce qui s'est passé hier, parce que nous, on n'a pas été invités. Bon, écoutez, je ne suis pas là pour tout révéler. Vous savez qu'il y a le cas de M. Diomi Ndongala, qui est aujourd'hui le prisonnier politique personnel de M. Kabila. Et puis on avait abordé avec le Premier ministre Valls toutes ces questions. M. Cambadélis, vous savez que depuis 2012, a toujours soutenu la démocratie chrétienne et Diomi Ndongala. On a essayé un peu de parler. Et puis c'était aussi une occasion pour le Premier ministre Valls et le Premier secrétaire Cambadélis de nous offrir un dîner. Et avec les autres camarades, c'était très bien. Mais le reste, je me réserve de tout commentaire. Voilà, alors vous êtes ici, vous avez encore repris une fois les slogans de la démocratie chrétienne. Effectivement, M. Etienne Diomi Ndongala est les prisonniers politiques personnels d'alias Joseph Kabila. Est-ce que vous pensez que cet élan-là, ces slogans doit être entendu ici par les PS au niveau de Poitiers? Bon, on n'a plus rien à démontrer, parce que vous savez que même quand ils avaient monté leur scénario, soi-disant de viol, et puis après ça s'est transformé à tentative d'assassinat de M. Kabila, ça n'a pas abouti leur scénario. C'était d'ailleurs un montage grossier et ridicule de la part des pouvoirs qui règnent par défi, de la part d'un État, disons, où la justice est instrumentalisée. Donc nous, ça ne nous fait ni chaud ni froid. Notre combat aujourd'hui est que le peuple congolais vive comme les autres peuples, le peuple du monde. Donc c'est ça notre combat. Et comme vous le savez, la libération de ces grands leaders d'opinion, de ces grands leaders de la liberté qui est Etienne Diomi Ndongala. D'ailleurs, là tout à l'heure, on va encore avoir une discussion avec M. Laurent Fabius, qui connaît d'ailleurs mieux le dossier, hein, donc pour qu'on fasse encore pression sur ce régime qu'on n'a jamais considéré. Pour votre information aussi, il y a le Comité international des droits de l'homme qui va bientôt, je crois d'ici là, se réunir pour essayer un peu de trancher sur les dossiers de Diomi Ndongala. Comme vous le savez, on avait acquis la RDC donc, à Genève. Là, vous serez informés. Alors, quelle est la position de la démocratie chrétienne par rapport au découpage territorial de la RDC, qui sous-tend un peu la balkanisation? Il faut voir déjà M. Moulongo, dans quelle période M. Joseph Kabila et son gouvernement veulent qu'il y ait ce découpage territorial que nous avons d'ailleurs dénoncé. On est contre.
On est contre. Déjà, dans certaines provinces, ils ont du mal à gouverner parce qu'il n'y a pas d'argent. Les fonctionnaires sont impayés. Il faut restructurer l'armée, il faut la discipliner. La police de même. Mais ce sont des aventures. Une fois que nous, on sera aux affaires, on va essayer un peu de mettre de côté toutes ces lois bidons. Déjà avec les 11 provinces, M. Kabila n'arrive pas à bien unifier, pacifier et gérer les pays. Mais comment, avec les 26 provinces, il va arriver à tout cela? Ce sont des scénarios de mauvais goût. Monsieur Freddy Nkita, les mots de la fin? On est encore là. Bon, ça, ce n'est que le commencement du congrès. On continue. Bon, et puis, on est ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Freddy Nkita, secrétaire général des démocraties chrétiennes. Merci, Réveil FM.